Amen. Hein? Alors, dans ce verset de Job, là, on nous montre, Job est en train de parler sur les songes. Du songe. Songe. Merci les chants de Dieu bénisse. Dans les renversements des forteresses, je veux que nous puissions comprendre une chose. Que chaque chrétien a des armes spirituelles. Je dis que chaque chrétien a des armes spirituelles. Et les armes que nous possédons ne sont pas charnelles. Ce sont des armes spirituelles. Remplies par la puissance de Dieu pour remplir ces forteresses. Comme je l'avais dit précédemment, que ces enseignements ne sont pas pour les païens. C'est pour les chrétiens. Nés de nouveau, remplis cet esprit. Si c'est un païen, d'abord répands-toi, reçois Christ dans ta vie, et puis tu marcheras selon ses promesses, et enfin, tu auras part à cet héritage qui renverse les forteresses. Pourquoi renverser les forteresses? Parce que c'est la volonté de Dieu. Et comment renverser la forteresse? Par la puissance du Saint-Esprit. Avec les armes que Dieu nous a données. Un chrétien a tous sortes des armes. Quand nous voyons dans l'armée, les policiers, les soldats ont des armes. Des mitrailleuses, des ballonnettes, des chars de combat, des avions de chasse, des bombes atomiques, des bombes nucléaires, des bombes, je ne sais pas comment faire ça encore. Il y a plus des armes que nous avons dans l'armée. Nous, les chrétiens, nous avons aussi des armes. Alors, les songes et les rêves sont différents. Selon les Juifs, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, pour eux, les songes sont très importants. Car Dieu raconte des hommes par des songes. Dieu visite des hommes par des songes. Et par des songes, Dieu veut nous parler et Dieu vient nous visiter pour nous révéler sa pensée. Alléluia. Il peut venir nous divertir. Amen. C'est pour cela, le diable sait que les songes, c'est un moyen par lequel Dieu nous parle. Un homme averti, rempli de cet esprit, un chrétien qui a la révélation, il nous a dit ceci: Dieu vient nous parler dans des songes pendant que nous dormons et dans des visions. Mais dans la plupart des cas, nous sommes distraits. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, la semaine passée, le Seigneur nous a révélé quelque chose. La réalité du monde est spirituel. Et la réalité du monde spirituel, on a dit quoi? Nous avons 4 sortes de mondes. Amen. Hein? Le premier monde, c'est le monde qu'on appelle le royaume des cieux. Le royaume des cieux contrôle toutes sortes de mondes. Tous les 3 mondes. Deuxième monde, le royaume des ténèbres. Alléluia. Et le troisième monde, c'est le royaume de quoi? Au quatrième monde plutôt. Quatrième monde, je dis le premier monde d'abord, c'est le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Deuxième monde, c'est le monde de l'univers. Alléluia. Troisième monde, c'est quoi? C'est le royaume des ténèbres. Et quatrième monde, c'est le monde qu'on appelle le monde des songes. Ça va? Je pense à Amélie Meloa. Un homme en ordre négatif. Tout est en ordre. On va commencer par le royaume de Dieu. Alléluia. Après le royaume des ténèbres.
et puis le royaume de ce monde, et puis le royaume des anges. Amen. Alors, tous ces 4 royaumes, celui qui contrôle, c'est Jésus-Christ. Parce qu'on l'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Pourquoi le roi des rois? Parce que dans le royaume de la terre, alléluia, il y a celui qui prétend être le roi, le prince du royaume de la terre. C'est le diable. Il prétend. Alléluia. On n'a pas donné la terre, mais lui-même, il s'est autoproclamé. Un jour, il vient, il dit, moi-même, je suis le roi de la terre. Amen. Alléluia. Et pourtant, dans le royaume de la terre, celui qui est le roi, celui qui est le prince, c'était un chrétien. Alléluia. Dieu a donné le royaume de la terre à un chrétien. Et ce chrétien, c'est qui? C'est toi. Amen. Tu le sais? Tu sais que Dieu a donné ce royaume de la terre à un chrétien. Je ne dis pas beaucoup de chrétiens, mais un chrétien. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie individuelle, pas une vie collective. Alléluia. Et le chrétien que Dieu a donné le royaume de ce monde, c'est toi. Amen. Et dans les temps, avant la chute de l'homme, c'était Adam. Alléluia. Et sa femme est Ève. Adam était comme roi, Ève était comme la reine. Alors, le Dieu est venu pour les séduire. Quand il a séduit Adam et Ève, directement, Adam et Ève étaient devenus les esclaves de qui? De ce qu'on appelle les diables. Alléluia. Ou de l'ennemi. D'office, depuis ce jour-là, tout ce qui appartenait à Adam et Ève était devenu les propriétés privées de qui? Des diables. Alléluia. Parce que c'était le diable qui était devenu le maître de qui? D'Adam et Ève. Comme la terre a été donnée à Adam. Alléluia. Même les poissons de mer, les animaux, c'est Adam qui les domine. Adam et Ève qui les dominent. Mais depuis le jour où Satan avait séduit Adam et Ève, spirituellement, physiquement, les 2 personnes sont devenues des esclaves de qui? Du diable. Amen. Sur la loi de l'esclavage, comme Adam et Ève sont devenus des esclaves du diable, donc, tout ce qui leur appartenait devenu de qui? De qui? Du diable. Du diable. Même les enfants qu'ils auraient mis au monde, ça serait le projet pour de qui? Du diable. Même les enfants des enfants. Alléluia. Ils devenaient qui? Les esclaves du diable. Alléluia. Alléluia. Tu comprends? Ah, je sais. Et le monde que Dieu a donné à Adam, devient le monde de qui? Du diable? Du diable. D'office, Adam et Ève étaient entrés dans ce qu'on appelle d'abord forteresse. Alléluia. Voilà pourquoi il fallait que Jésus puisse venir pour faire quoi? Pour libérer d'abord Adam et Ève dans la forteresse. Il a payé son sang. Et après de son sang, Adam et Ève étaient devenus libres. Depuis ce jour-là, le salut est devenu une propriété privée de celui qui croit en Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus-Christ, en tant que Seigneur et Sauveur, et cette personne-là devient qui? Devient libre et il sort dans la forteresse. Je dis une chose. Celui qui est païen, alléluia, même s'il n'a pas fréquenté une maison au kit, même s'il n'a pas fréquenté un marabout ou un féticheur, si c'est un païen, d'office, il est dans une forteresse. Tu comprends? Donc, tous les païens sont dans des forteresses. Même si il reçoit Christ, alléluia, spirituellement, il faudrait qu'il puisse déclarer que moi, je suis enfant de Dieu.
je ne suis plus dans la forteresse. Amen. Je veux dire, la forteresse, c'est quoi? C'est tout ce qui nous empêche de prospérer, d'aller en avant. Amen. La plupart des enseignements qu'on nous enseigne, c'est la délivrance. C'est réellement des enseignements sur la forteresse. Amen. Tu veux être marié, mais tu ne peux pas être marié. Ça veut dire que tu es dans une forteresse. Donc, tout ce qu'on appelle blocage, c'est ça quoi? C'est une forteresse. Tout ce qu'on appelle limitation, c'est une forteresse. Alléluia. Échec, c'est une forteresse. Alléluia. Alléluia. Va voir qui s'est béni. Pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. D'abord, lorsque Christ nous a sauvés, nous a sauvés d'une façon d'abord spirituelle. Ils sont sortis dans la forteresse spirituelle. Alléluia. Ils sont d'abord. La forteresse, c'est une forteresse spirituelle. Et l'une des forteresses que Christ nous a fait sortir, alléluia, c'est la forteresse quoi? Physique. Alléluia. Mais moi, je parle pas de la forteresse spirituelle. Je parle de la forteresse physique. Alléluia. Vous avez différent avec la forteresse spirituelle. La forteresse spirituelle, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un est païen, il est dans le monde des ténèbres, il est lié dans le monde des ténèbres, il est enfermé dans le monde des ténèbres, il est esclave dans le monde des ténèbres. Et cette personne-là, on dira quoi? Elle est qui? Elle est dans une forteresse spirituelle. Parce qu'elle est dans le monde des ténèbres. Mais s'il reçoit Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, il sort dans la forteresse spirituelle. Alléluia. Il entre dans le royaume des dieux. La forteresse spirituelle, c'est ça qu'on appelle quoi? Le royaume des ténèbres. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je dis une chose. Toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur, sauve. En tant que Seigneur et Sauveur, il est sauvé. Il est d'office sauvé. Amen. Hein? Il rentrera dans le royaume des cieux. Il verra son Dieu. Amen. Mais deuxième étape, mais là c'est la forteresse physique. Là c'est plus la part de Dieu, mais c'est la part de notre propre chef. Alléluia. C'est notre propre responsabilité à nous. Voilà ce que Paul me dit. Amen. Hein? En tant que chrétien, nous avons des armes pour renverser les forteresses. Alléluia. Pour renverser les blocages. Alléluia. Pour renverser les célibats. Pour renverser les limitations. Pour renverser les pauvretés. Alléluia. Pour renverser quoi? Les échecs. Alléluia. Maintenant, c'est la deuxième étape. C'est la forteresse. C'est ce que moi j'appelle la forteresse physique. Ce que moi je parle maintenant pendant ces 21 jours. Alléluia. Je parle sur la forteresse physique. Amen. Aujourd'hui, surtout pour avoir un message, moi, il y a des chrétiens. Il pique sur le mot. Hein? La limitation. Tu as mis Jésus. Tu as mis Nzambe. Mais tu as Zanga. Tu as souffert. Alléluia. Mais ce n'est pas la bonté de Dieu. Pourquoi le Seigneur veut nous éclairer pour que nous puissions comprendre que c'est notre responsabilité à nous de renverser les forteresses. Nous avons quoi pour renverser les forteresses dans Yoté. Alléluia. C'est ce qu'on a dit. Amen. Hein? C'est toi-même. Amen. Voilà pourquoi. C'était. Comment dirais-je? Ce sont des enseignements d'élimination. Pour nous éliminer. Pour ouvrir les yeux du cœur. Après, nous pouvons comprendre nos droits. Que je force tout le monde. Alléluia. Les ensembles. C'est pour cela, dans le verset passé, je vais parler des deux personnages. C'était qui? Jean-Baptiste et Jésus. C'était l'image d'élection des chrétiens. Jésus est une image des chrétiens avertis, enseignés. Alléluia. Amen. C'est la forteresse.
Mais Jean-Baptiste était ignorant de l'enseignement des apôtres physiques. Alléluia. Il était enseigné sur l'apôtre spirituel. Mais il n'était pas enseigné sur l'apôtre physique. Pour Jean-Baptiste, alléluia, devenir chrétien, c'est fini. Alléluia. Attends, ne lis pas. Attends, ne ça. Attends, c'est fini pour qu'il devienne chrétien. Il est un ici. C'est pour ça que Jean-Baptiste, il a laissé son ministère. Il a quitté son père et sa mère. Son père n'était pas pauvre. C'était qui son père? Zacharie, hein? Zacharie. Et sa maman, Elisabeth. Ils étaient pas des pauvres. Mais il a abandonné la maison de son père et sa mère pour aller se retraiter et rester dans le désert. Alléluia. Pour rester où? Dans le désert. Il croit que la vie chrétienne, il faut le aller dans les déserts là où il n'y a pas de gens. Pour lui, il croit que la vie chrétienne, s'habiller en peau de chameau, alléluia, être pieds nus, manger des miels de sauterelles, alléluia, c'est là. Amen. Pour lui, c'est ça la vie chrétienne, être un vrai chrétien. Voilà pourquoi les chrétiens des groupes de prière étaient l'image de Jean-Baptiste. Les anciens chrétiens des groupes de prière, lorsqu'ils ont rejeté Jésus-Christ, ils abandonnaient tout. Même les travailleurs s'abandonnaient. Ils restaient comme ça. Alléluia. Même les gens craignaient de devenir des chrétiens de ce temps-là. Parce qu'ils étaient des chrétiens à l'image de Jean-Baptiste. Ils chantaient des chansons telles que Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akomisama alléluia. Donc il dit que tout va rester sur la terre. Si elle est une femme, elle ne va plus se poudrer, se maquiller, arranger ses cheveux, parce que ça crise à lui. Si c'est un homme, elle ne va plus arranger ses cheveux, des habits froissés, des chaussures lamentables. Il dit oh non, il ne se retire à Mokili. Oh là, Mokili. Ah, oh là, oh là, Mokili. S'il veut une personne bien habillée, ah, c'est Chanel. Alléluia. Oh, ça, c'est Chanel. Donc, s'il veut une fille bien maquillée, bien parfumée, la sirène. Oh, la sirène. Ah, animabé. Alléluia. Pour ces gens de chrétiens, à l'image de Jean-Baptiste, toute femme belle, arrangée bien ses cheveux, se maquille, bien habillée, ce sont des quoi? Des sirènes. Soit vous savez, mon côté, bien habillé, bien maquillé, bien parfumé. Parce que, on a sirène, hein? Sirène à côté d'église, hein? Alléluia. Il n'a pas eu la révélation. Alléluia. Mais pour lui, alléluia, pour ces gens de chrétiens, c'est ça la vie chrétienne, être désordre. Alléluia. C'est comme ça. Amen. Ça, ce sont les chrétiens à l'image de quoi? De Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. Ils sont des niveaux de la quoi? De la forteresse spirituelle. Mais pas de la forteresse physique. Alléluia. Mais tandis que, deuxième image, nous avons l'image de qui? Des chrétiens à l'image de Jésus. Je n'avais pas peur de rester avec des brigands, des femmes prostituées, des gens de mauvaise vie. Il causait. Alléluia. Et puis Jésus s'habillait très bien. Il avait un lin, une robe en fin lin. Alléluia. Une robe en fin lin. Des lino des pépitos. Alléluia. Très cher lino. Alléluia. Bien vêtu. Et il prenait tous ses cheveux. Alléluia. Il mangeait tous les gens mangeaient. Il mangeait bien. Il dormait bien. Il n'a pas fui la maison de sa mère, Marie, et de son père Joseph. Sauf qu'il était toutefois en mission. En mission. En mission. En mission. Partout où il allait, il dormait. Alléluia. L'homme comme Zacharie, Jachée, un homme riche. Lorsqu'il a vu un homme riche, il faut se faire aller. On va faire un bouton, alléluia. Comme il était délivré
forteresse physique. Alléluia. Ils aimaient être aussi bien. Là, déjà, c'est. Alléluia. Zaché. Aujourd'hui, je venais manger dans ta maison. Alléluia. Je venais manger dans ta maison. Il était enseigné. Il savait que la richesse des méchants, c'est pour les avoir de Dieu. Alléluia. Il a été bien enseigné. Alléluia. Pourquoi il a dit ceci? Car là, ceux qui ont gêné, quand on a tata baptisé, à la forteresse physique, à mal enseigné. Quand on a besoin à Moutoki, à chrétien, non. Quand toi tu gênes avec les chrétiens, il faut bien te parfumer jusqu'à dans ta tête. Alléluia. Donc, ils ont enseigné la propreté. Bon chic, bon genre. Donc, ceux qui ont amené l'évangile, les bons gens, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Comme vous avez choisi le nom, ils sont gênés. Tiens, prophète, c'est Moutou. Alléluia. Ils sont au côté de l'amour. Attendez, moi, la sixième, un peu de dissertation. Alléluia. La Bible discuter, de commenter ces jeux. Ils sont gênés. Alléluia. Tiens, prophète, c'est Moutou. Vous devez porter moi à sixième. Alléluia. On va regarder les évangiles pour prospérité, être propre. Alléluia. Avoir une bonne vie. Amen. C'est ça. L'image de quoi? De prospérité, de forteresse. Celui qui est délivré de la forteresse physique. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, nous souffrons parce que nous croyons que la pauvreté se divertit. La pauvreté, c'est une façon d'être. La pauvreté égale aux vies chrétiennes. Alléluia. Or, c'est pas ça. Les missionnaires nous ont mal enseigné. Ils disaient quoi? Errer les pauvres à l'esprit, car ils verront le royaume de Dieu. Et il dit ceci, si tu veux voir le royaume de Dieu, il faut être pauvre pour voir le royaume de Dieu. Amen. Or, c'est quoi? C'est des enseignements erronés. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Non, ce n'est pas ça. La volonté de Dieu. C'est des enseignements quoi? Erronés. Les faux enseignements. Amen. Hein? Au côté de l'eau là. Les gens disent à côté de l'eau là, avant. Amen. Hein? Parce qu'ils ne savaient rien. Ils étaient mal enseignés. Ils ne savaient même pas de l'eau de l'hiver. Mais qu'ils vous conduisent. Oh, comment ils conduisent par les volontés. Il était chez les rois, Hérode. Yo roi. Moute kobo. Ozi monte ndekona yo, obaliye, ezakate. Bato, la vérité, la vérité pour les. Mna solo. Alléluia. Ok, moi ça, il y a un roi, alléluia, je vois tout ça, moi, alléluia. Non, mon pays qui te repose, tu as très bien dansé ma vie. Dis-moi tout ce que tu veux, je vais te le donner. Je vais t'accorder même la moitié de mon royaume, tu adoras. Là où il était ivre. C'est comme si tout le monde était là. L'enfant, comme la fille, c'est vrai qu'elle est collée avec sa mère, elle s'en lâche sur sa mère. Maman. Ah! Il est là. Le roi, papa m'a dit ceci. Je lui ai demandé tout ce que j'ai dit. Même la moitié du royaume. Alléluia. Même la moitié du royaume. Alléluia. Amen. Je lui donne. Amen. Il va me donner même la moitié du royaume. Alléluia. Le corps là, roi, reine, Aïna, Nkema, alléluia. Il y en a mis, il y a déjà Baptiste. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça, papa n'a eu, quand il a si collé, après ça, mon tour, il y en a mis, il y a déjà Baptiste, Nawapi, Nata, Tato. Amen.
Alléluia. N'a pas plateau. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste n'avait pas respecté la loi de l'univers. Elle m'a dit que non, vous avez l'idée. Alléluia. Vous avez l'idée. 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 Alléluia. Alléluia. Vous avez l'idée. Vous avez l'idée. Amen. C'est ça des lois de l'univers. Mais les gens ne savaient pas cela. Avant âge. Alléluia. Avant âge. Ne pas le monde. Autre idée, non. Il n'y a bien ah, comment ça, ils sont pas congolais? Ah bon? Ils sont pas venus pour le Congo. On a vu non. C'est là. Alléluia. Ça dit, vous m'avez dit, ah, avant. Nous n'avons pas le même langage. Les Congolais, c'est pour les Congolais. Les choses, ils sont beaucoup. Mais ils veulent voir. À 4 10 secrétaire général des États-Unis, téléphone. Pas à moi aussi. C'est la deuxième personnalité des États-Unis après le président de la République. Ah bon? Ça va. Vu que vous avez avant la télé, vous avez dans les mots. Alléluia. Alléluia. Sous les réunis. Amen. C'est pour cela qu'il faut rester les lois de l'univers. Jean-Baptiste ne savait pas cela. Alléluia. C'est ça l'importance de quoi? De ce séminaire, de renforcer des forteresses. Je parle de forteresses au point de vue physique, mais spirituellement, avec les chrétiens, tu dois délivrer des forteresses spirituelles qui est le royaume des ténèbres. On appelle l'eau là, pour la naïs. Mais quand on dit, si on détruit les forteresses physiques, on risque de alléluia. Ça n'a pas de forteresse spirituelle. Colossiens. 3, 1, Colossiens 1, verset 12. Colossiens chapitre 2, verset 12, nous lisons notre Seigneur. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière, à ce qui lui appartient. Ici, après, vous dit quoi? Il faut rendre gloire à Dieu. Il faut remercier Dieu. Il faut louer Dieu. Parce qu'il nous a donné la grâce. Alléluia. Alléluia. D'avoir l'héritage de quoi? Des saints. C'est ça, non? Car, verset 13, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. C'est Dieu-là, il nous a quoi? Arrachés dans les forteresses. Qui est le royaume des ténèbres. Et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a amené dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Donc, dans la forteresse de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Hein? Donc, nous sommes sortis de la forteresse. Alléluia. Du monde des ténèbres. Alléluia. Pour aller dans la forteresse de Jésus-Christ, qui est le royaume de Dieu. C'est fait. Parce que nous sommes des chrétiens. Avec les chrétiens. Amen. Alléluia. Avec les chrétiens. Nous sommes quoi? Sauvés. Amen. Mais, il y a des forteresses physiques qui nous regardent. Alléluia. Qui sont des blocages. Des quoi? Des limitations. Des échecs. Alléluia. Des régressions. On sait pas comment on va passer un pas, et je pense aussi. Alléluia. Dans le monde physique. On va essayer de battre. On va engagement, on va essayer de battre, on va essayer de déception. Battre, on va décevoir. Alléluia. Vous ne pas répéter. Répéter. Bien, on ne va pas dire, élection, pour rien. On se va voir, t'as aidé qui? On va regretter. Pour un gars, c'est pour un gars, amen. Voilà pourquoi la porte de Paul est ceci. Malgré tout, vous les chrétiens, vous êtes sauvés. Alléluia. Délivrés des forteresses spirituelles. Mais, Dieu vous a donné des armes
pour renverser les forteresses et quoi? Physiques. Alléluia. Ces armes-là, d'Ocas, ne sont pas charnelles, mais ils sont remplis de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme les diables, c'est qu'ils ont des armes hein, pour renverser ces forteresses physiques. Ils disent quoi? Lui, il a ses armes. Parmi ces armes qu'il utilise, première arme, c'est l'ignorance. 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 Donc, le diable est là pour nous enfermer dans l'ignorance. Toi que non. L'autre verset aussi est ici. Attends, la bonne c'est fini. Attends, la bonne idée, elle va voter ensemble. Attends, la bonne idée, elle va voter ensemble. Qui te dit que comment on va voter ensemble? Comment on va voter ensemble? Pourquoi on va voter ensemble? Qui te dit? Oh, Dieu a fait des pauvres. Non! Dieu n'a pas fait des pauvres. La pauvreté, c'est un esprit. La pauvreté, c'est une malédiction. Alléluia. C'est une malédiction. Les gens qui sont dans la pauvreté, la famille qui sont dans la pauvreté, ce sont des gens qui sont dans la forteresse. Alléluia. Oh, ça va, c'est pas balader. Non. Jésus a bien dit. S'il y a des gens qui restent comme ça, célibataires, c'est eux-mêmes. Alléluia. Ou bien ce sont les hommes qui ont fait cela à leur vie. Et ça n'a pas non, parce que l'ensemble est dans la porte de Paul. Alléluia. Mais la plupart sont des hommes. Amen. Hein? La sorcier, la quartier, la béni, la famille, il y a un moka. La réalité, il y a un moka. Il y a un péché, mais je ne sais pas, autour de la boue. Alléluia. La plupart de nous, nous avons plus de 20 ans. Amen. Hein? Normalement, on a plus de 20 ans déjà. Moi, si vous avez un pour les balles, les jours déjà, moi, ça fait entendre le bal. 20 ans, 22 ans, 23 ans, on entend le bal. Alléluia. C'est normal. Parce que c'est ça, hein? Des réactions de la chair. Alléluia. Une force qui te pousse. Mais pourquoi vous êtes célibataire? Amen. Par l'ignorance. Les diables disent ignorance. Dis l'ignorance. Dis l'ignorance. Alléluia. Moi, pour l'Éternel ici, mon peuple que j'ai racheté par mon sang périt par manque de connaissance. Quand le diable voit qu'un chrétien commence à avancer avec chrétien, il veut recevoir l'ignorance. Alors, il utilise quatrième monde. Quatrième monde. Quel est le monde de songe? Alléluia. Et dans ce monde-là, c'est un monde de retrouvailles entre les hommes, les esprits humains, l'esprit de Dieu, les anges de Dieu. Tout le monde se retrouve là. Même les gens qui sont morts, il y a des siècles et des siècles. Alléluia. Nous avons beaucoup pour mettre au coup dans le monde d'un songe, dans le monde de la vie, vision. On va lire un verset encore. Disons deux versets. Matthieu 17. 1 à 2. 1 à 3. Matthieu 17, 1 à 3. Matthieu 17, 1 à 3. Matthieu 17, 1 à 3. Matthieu chapitre verset 1 à 3, nous lisons notre Seigneur. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amenant sur une haute montagne à l'écart. Il fit transfigurer devant eux, son visage se mit à resplendir comme le soleil, ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Verset 3. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Écoutez,
Moïse et Élie les appareils. Ça fait maintenant avec Jésus. Ah, c'est dernier verset avant de clôturer. Acte 2, verset 17 à 18. Là, on dit quoi? Dernier jour, dit Dieu, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Des visions. Visions. Oui, oui. Vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. On dit quoi? Dernier jour, les jeunes gens auront des visions. Et les vieillards auront des songes. Oui, si mes servantes et si mes serviteurs. Allez-nous par là. Ici, le Seigneur nous montre que non, dans les derniers jours, le Saint-Esprit descendra sur toute chair. Alléluia. Les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Alléluia. Il y a une différence entre une vision et un songe. Amen. Dans la vision, la plupart des visions, tu peux être en éveil comme ça, tu regardes, et Dieu peut t'ouvrir des oreilles et des yeux spirituels pour savoir des choses. Alléluia. Amen. Tu es comme ça, hein, en train de regarder. Subitement, Dieu t'ouvre des yeux spirituels et des yeux spirituels. Tu commences à voir des êtres spirituels. Et tu commences à parler avec des êtres spirituels. Alléluia. Donc Dieu peut te raconter dans une vision. Dans les songes, il peut endormir. Alléluia. Tu es comme ça que tu dors. Maintenant, Dieu vient pour te révéler des choses. Amen. Mais dans la vision, Dieu te révèle des choses, la plupart des cas, en étant conscient. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, là, 17, 1 à 3, le Saint-Esprit a ouvert à Jean, Pierre, quoi? Et André, c'était quoi? Les yeux spirituels. Ils ont vu une vision. Alléluia. Directement, ils ont vu qui? Élie et qui? Moïse. Les gens qui sont morts il y a des années, des siècles. Mais le Saint-Esprit les a ramenés dans le présent. Amen. Hein? Pour qu'ils puissent entrer avec Jésus-Christ et que les apôtres puissent les voir aussi. Alléluia. Voilà pourquoi je vais dire. Quand Dieu te révèle des choses dans les songes, il peut ramener des gens qui sont déjà morts. Même le roi d'Irancouf qui est mort. Même Joao Pété qui est mort. Même son ancêtre, grand-parent, qui ne connaissait même pas sa photo. Alléluia. Dieu peut te les ramener dans le présent, dans ton songe, dans la vision, pour te dire des choses. Alléluia. Ici, Moïse et Élie apparurent à Jésus et aux apôtres. Ils commençaient à dialoguer. Alléluia. C'est la mission de Jésus-Christ sur la terre. Comment il va mourir sur la croix? Comment ça révèle à Jésus des choses? Alléluia. Alléluia. C'est pour cela. Les dieux aussi viennent aussi dans nos songes. Pour nous révéler des choses négatives. Pour détruire nos vies. Et les manifestations j'avais dit ici, les diables viennent dans des rêves. Alléluia. Ils peuvent se mettre dans les rêves. Ils peuvent se mettre dans les songes. Parce qu'il y a une différence entre rêve et songe. Rêve, c'est le fruit de ton imagination. Que tu as créé d'une façon psychologique en toi. Tes pensées, et tout ce que tu as pensé pendant la journée, pendant la semaine, ça peut se transformer en rêve. Alléluia. Mais les songes, c'était le langage divin. Ce sont des révélations. Amen.
Alléluia. Voilà pourquoi, dans la semaine qui vient, nous allons étudier maintenant des songes, ou bien des révélations. Parce que les songes, ce sont des quoi? Des rêves prophétiques. Hein? Amen. Hein? Les songes, en réalité, sont des rêves prophétiques. Tandis que des rêves simples sont des rêves de divertissements, des distractions, des imaginations. Amen. Avec un enfant de Dieu, il ne faut pas négliger les songes et les rêves. Alléluia. Il faut aussi éviter de faire beaucoup de rêves. Quand tu fais beaucoup de rêves, il faut regarder ta dame. Amen. Est-ce que tu es bien? Maman nous oh le baga pendant la journée. Maman nous ça pendant la journée. Maman nous ça pendant la journée. Alléluia. Et on déjà produit un rêve d'ailleurs. Alléluia. Rêve aussi et qu'on détruit le monde. Rêve, ça peut aussi changer votre comportement. Alléluia. Alléluia. Va te payer, va 7 ans pour avoir rêve. Va te payer, va 7 ans pour avoir rêve. Alléluia. Va te payer, va avoir kuluna. Va te payer, va avoir rêve. Alors rêver. Alléluia. Après la rêve, à Salini, on va faire ça là, ça. Alors, on va la songe. Alléluia, on a un rêve. Amen. Parce que j'aimerais donner des rêves prophétiques, des songes prophétiques. Amen. Alors, pour terminer, je vais dire une chose. Mon frère, ma soeur, accroche-toi à Jésus-Christ. Alléluia. Accroche-toi à Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est qui? Il est la parole de Dieu. Ça veut dire ceci. Aime la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Comme l'Éternel avait dit à Josué. Josué, moi, je n'étais plus là. Mais je te donné une mission. Pour réussir dans cette mission, il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Si tu les médites, alors tu auras des succès. Dans tout ce que tu feras. Toi aussi, tu devais réussir dans le monde spirituel. Il faut mettre la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer écouter chaque parole de Dieu. Parce que le succès, la prospérité, c'est la parole de Dieu. Comment réussir dans ce temps interdit? Pour rester dans ce temps interdit, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut l'aimer jour et nuit. Quand la parole de Dieu, c'est la vie. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la lumière. C'est ça qui va t'éclairer. Tu peux comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu lui a dit nous pour réussir. Alléluia. On va pouvoir élever les tours avec des forteresses. Amen. Et le diable nous cherche à détruire. Il est de chercher à détruire des hommes de Dieu. Dans des rêves. Dans des songes. Alléluia. Il va dans les songes. Nous avons besoin dans d'autres, il peut ajouter la pérona. Alléluia. Nous avons à compléter Adana Ève, il peut à compléter Adana Ève. Alléluia. Alléluia. À qui la gloire? À qui la gloire? À qui la gloire? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.